Bien, donc vous avez face à vous maintenant un brouillon avec votre introduction, votre conclusion, votre plan détaillé. On reviendra sur le détail du plan, hein. On va y revenir maintenant d'ailleurs. Et il s'agit maintenant de prendre votre copie et de rédiger le développement. Les grand 1, grand 2 et grand 3 éventuellement, puisqu'on a dit qu'une dissertation se construisait autour de 2 ou 3 grandes parties, constituées chacune de 2 ou 3 sous-parties. Mais l'écriture minimale de la dissertation se fait autour du paragraphe. Un paragraphe, c'est un ensemble de phrases juxtaposées, c'est-à-dire mises les unes à côté des autres. Il existe deux types de paragraphes. Il y a les paragraphes que j'appelle d'organisation, par exemple les 3 paragraphes de l'introduction, les 2 paragraphes de la conclusion, le paragraphe de la transition, les chapeaux des grands 1 et grands 2, si vous voulez revenir dans la vidéo numéro 1 ou 2 pour mieux comprendre ces termes. Et puis, il y a tous les autres, c'est-à-dire les véritables éléments de réponse à la question, en termes de contenu, de connaissance et d'analyse des documents s'il y en a. Eh bien, ce sont les paragraphes d'argumentation. Et donc, dans un paragraphe d'argumentation, eh bien, toutes les phrases n'ont pas la même fonction. La première phrase d'un paragraphe d'argumentation doit énoncer, affirmer une idée. Il s'agit de dire quelque chose, une idée assez générale. Les phrases suivantes sont destinées à expliciter. On pourrait imaginer que la deuxième phrase commence par « autrement dit » et réexplique d'une autre manière l'idée qui a été affirmée précédemment. Elle peut aussi permettre, cette explicitation, les phrases suivantes donc, de définir certains termes figurant dans la première phrase, dans l'idée. La croissance économique, c'est, et là on définit la croissance économique, si dans la première phrase il y avait la croissance économique. Il peut s'agir aussi de prolonger l'idée. Toutes ces phrases d'explicitation sont un moment, donc les phrases suivantes, hein, je suis toujours dans cette partie-là, sont destinées, c'est là que va se placer les définitions des termes qui sont importants, les théories, les éléments des documents qui sont vraiment intéressants, des éléments assez généraux, pour être ensuite illustrés dans les dernières phrases du paragraphe, ici, les dernières phrases, elles sont destinées à illustrer l'idée. On pourrait voir, en effet, on constate que le PIB de la zone euro n'a augmenté que 2, alors que... Ça peut aussi être destiné à apporter des exemples, des faits, des exemples historiques, ou éventuellement historiques. Tout ceci permet d'apporter une preuve fiable de l'idée contenue dans la première phrase, celle-ci, hein, ici, la première phrase. Les documents fournis sont en général une ressource précieuse pour cette troisième étape de la construction d'un paragraphe d'argumentation. Donc, je récapitule. Les paragraphes d'argumentation sont ceux qui sont contenus à l'intérieur des sous-parties. Chacun doit contenir une première phrase qui énonce l'idée, les phrases suivantes qui explicitent cette idée, donc qui définissent les termes qui sont contenus dans l'idée, ou qui apportent des éléments théoriques, ou qui reformulent l'idée, et les dernières phrases qui sont ici, et qui sont destinées à illustrer, c'est-à-dire à apporter une preuve un peu empirique. Donc en termes de niveau de généralité, on va d'un degré de généralité de l'idée qui est très haut vers de moins en moins de généralité pour vraiment dans les exemples donner quelque chose qui soit vraiment concret. Et donc, tous ces paragraphes d'argumentation sont reliés les uns aux autres par des connecteurs logiques qu'il ne faut pas oublier. On peut aussi imaginer d'autres phrases dans ces paragraphes d'argumentation qui sont destinées à faire le lien avec le sujet ou plus simplement avec le titre de la sous-partie dans laquelle on se trouve. Et donc, il peut être intéressant quand les paragraphes sont longs, quand les explications sont vraiment solides et longues, bien de revenir en fin de paragraphe vers ce vers quoi vers ce que l'on veut démontrer tout simplement dans cette sous-partie. Et donc à chaque fois de se raccrocher, voilà, en quoi est-ce que cette idée
participe à la démonstration de l'idée de la sous-partie, eh bien, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement apprécié par les correcteurs. Dites-vous bien que vous serez lu et que, à ce titre, vous devez faire attention à ce que la lecture de votre lecteur soit aisée, soit facile, soit agréable. Donc, il faut soigner l'expression écrite, il faut éviter de faire trop de fautes d'orthographe et il faut absolument aider le correcteur et le lecteur à vous suivre dans votre réflexion. Et donc, le paragraphe d'argumentation va vous aider à rédiger une sous-partie. Donc, un paragraphe d'argumentation tourne autour d'une idée et une seule. Tous les éléments qui sont contenus dans un paragraphe d'argumentation sont tournés autour de cette idée. Cela permet de concentrer sa réflexion sur cette idée et de ne pas l'abandonner tant que la démarche n'est pas complète. Donc, il y a deux aspects à prendre en considération quand on rédige une sous-partie. Le premier, c'est lié à la cohérence interne du paragraphe. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Toutes les phrases constitutives d'un paragraphe doivent concourir à établir l'idée affirmée au début de ce paragraphe. Il n'y a pas lieu de développer d'autres idées que l'idée qui est contenue dans la première phrase du paragraphe ou qui est contenue à un endroit dans le paragraphe, peu importe. Mais c'est cette idée-là qui est véritablement importante et sur laquelle il faut centrer son attention. Ça relève de la cohérence interne de chacun des paragraphes. C'est important parce qu'il faut conserver cette idée de logique. Vous êtes lu, vous n'êtes pas là pour dire tout ce que vous avez à dire, vous êtes là pour organiser vos idées les unes derrière les autres. Et le deuxième élément qui est à prendre en considération, qui est vraiment important, il est relatif à la cohérence externe, ça on en a parlé aussi juste avant. Mais c'est très important, il faut qu'il existe un lien logique entre le titre de la sous-partie, l'idée contenue dans la sous-partie, et l'idée affirmée et défendue dans ce paragraphe. C'est ainsi que se construit une problématique, c'est le cœur de votre argumentation et de la logique d'ensemble, de la cohérence d'ensemble de votre devoir. Si ces deux liens logiques ne sont pas respectés, alors vous avez des chances d'être à côté de la plaque. Alors, comment faire un brouillon pour maximiser sa cohérence d'ensemble? Alors, ce qu'on vient de voir, c'est qu'un paragraphe d'argumentation était construit autour de 3 temps. Les idées, l'idée, une idée, des explicitations et des illustrations. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose une présentation dans un tableau comme ça en 3 colonnes. On annonce l'idée, numéro 1 par exemple. On va définir des termes nouveaux, préciser des choses importantes et reformuler l'idée ou reformuler l'idée affirmée. Et à partir de là, on va pouvoir illustrer avec des exemples tirés de ses connaissances personnelles ou bien des exemples pris dans les documents. Prenons un exemple. Le prix est un déterminant économique de premier plan des comportements de consommation. Voilà, j'ai mis 3 idées. La première, dans leurs décisions quotidiennes, pardon, il manque un S, il manque un S là et là. Dans leurs décisions quotidiennes, les ménages réagissent aux variations de prix des produits qu'ils consomment. L'explicitation, c'est la reformulation, par exemple, quand le prix augmente, la consommation baisse, et inversement. Et on pourrait imaginer de trouver une illustration dans un document qui soit dans le dossier documentaire. Donc, on écrit ces 3 éléments au propre, avec des belles phrases bien dites. On va à la ligne et on recommence. Ils réagissent plus ou moins fortement selon qu'ils sont obligés ou non de consommer ce produit. On va pouvoir, dans l'explicitation, définir la notion d'élasticité-prix et expliquer en quoi elle est utile. Et dans l'illustration, opposer le carburant et la nourriture à la consommation de loisirs qui est, elle, beaucoup plus superflue. On finit ça, on va à la ligne. Certains économistes font du prix le seul déterminant véritable de la consommation. Explicitation, personne n'est assez puissant sur le marché pour faire varier les prix, donc ça c'est une hypothèse qui est valable pour ces économistes. Et là, on peut trouver effectivement dans un autre document des éléments d'illustration. Donc c'est une forme de brouillon qui peut être propre à chaque sous-partie. Donc on voit bien ici que l'on a le prix est un déterminant économique de premier plan des comportements de consommation. On construit ces 3 colonnes, idée, explicitation, illustration, et ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les éléments qui doivent être développés et sur la cohérence d'ensemble. C'est-à-dire que si on s'aperçoit ici que cette idée-là, elle ne correspond pas à l'énoncé de cette idée-là, on voit bien quand même, c'est votre esprit critique qu'il faut là utiliser,
et de vous demander si vraiment vous êtes dans ce sujet-là. Est-ce que vous parlez du prix? Est-ce que vous le percevez comme un déterminant économique de premier plan? Est-ce qu'il s'agit bien de parler des comportements de consommation? On voit bien ici qu'on est dedans. Ici aussi on est dedans et ici aussi. Donc vraiment se poser la question de savoir si ça marche bien, si ça colle. Et ensuite la cohérence interne, on la vérifie en regardant la cohérence entre ça, ça et ça. Si les lignes sont cohérentes les unes avec les autres, si les colonnes sont cohérentes sur chaque ligne, alors on a la cohérence interne qui fonctionne aussi à l'intérieur du paragraphe. Regardez ici, j'ai mis en correspondance un brouillon. Les entreprises exploitent la nature pour réaliser des biens et des services et pour faire des bénéfices. Première idée, les entreprises ont besoin d'énergie pour produire des biens et des services, pour faire marcher les machines, pour chauffer les locaux, avec comme exemple le charbon, le vent, le rayonnement solaire. Deuxième idée, les entreprises ont besoin de ressources naturelles non énergétiques pour réaliser leur production, comme consommation intermédiaire des entreprises, indispensable pour produire. On peut prendre deux exemples, le gypse pour produire des plaques de placo-plâtre et le karité pour produire des produits cosmétiques. Et là, vous avez un exemple de production écrite qui correspond exactement à ce brouillon. Regardez, grand A, les entreprises exploitent la nature pour réaliser. Donc, on reprend le titre du grand A qui est annoncé ici. Et on va à la ligne. Les entreprises ont besoin d'énergie pour produire des biens et des services. On reprend l'idée qui est exactement ici. Plus précisément, typiquement, ça c'est un mot pour expliciter. Sans énergie, les entreprises ne peuvent pas produire. Elles ont besoin d'énergie pour faire fonctionner leurs machines et pour chauffer leurs locaux. On reprend l'idée d'explicitation qui était là. Par exemple, le charbon est une ressource qui permet de produire de l'électricité au même titre que le vent, l'énergie solaire, les courants ou le nucléaire. Voilà, typiquement une reprise de l'illustration. Donc l'idée est en gras, l'explicitation est en normal et l'illustration est en italique. Vous pouvez arrêter la vidéo pour regarder et lire ce qui suit. Vous comprendrez mieux la correspondance entre le brouillon et l'écriture que vous pouvez en faire directement sans avoir besoin de passer par une écriture totale au brouillon. Voici le grand 1 de cette dissertation. C'est une dissertation qui a été réalisée par des élèves de seconde en classe collective. Hein. Je les ai aidés. Ça permet quand même de se rendre compte de ce que peut être une dissertation bien articulée mais simple. Voilà le grand 1, vous pouvez arrêter la vidéo pour la lire. Et le grand 2, c'est très très simple et c'est très bien pour se rendre compte que chaque élément apporte un élément de réponse à la sous-partie qui elle-même participe à la démonstration de la grande partie. Pour conclure, la dissertation est un exercice total. C'est un exercice difficile ou jugé comme tel par les élèves étudiants candidats, car il prend en compte un nombre élevé de compétences. Déjà, la qualité de l'expression écrite va jouer un rôle fondamental. Les connaissances acquises dans le cadre du cours sont indispensables et le degré de compréhension va se révéler dans le cadre de la dissertation parce qu'il faut non pas seulement se contenter de les recracher, mais aussi de les retravailler, de les amener vers ce que l'on veut leur faire dire. Et la capacité à construire son propre raisonnement, de manière hiérarchisée et sans se contredire. Ça, c'est aussi extrêmement important et ça participe à la construction du citoyen. Voilà, bon courage.